Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici, c'est Power Wargame. Aujourd'hui, c'est Magic Tricks. Un Magic Tricks un peu combo puisqu'il est basé sur l'utilisation du codex Tyrannide et l'enchaînement de stratagèmes. Ce Magic Tricks a été utilisé pendant une partie que vous pourrez découvrir sur Tournoi Insiders #2. Moi, ce que je vais réussir à faire avec ce tricks, ça va être de détruire les Warp Spider, de détruire les Shining Spear sans qu'elles tapent, et derrière, de bloquer les War Walkers au corps à corps. Il y a environ 40 pouces qui séparent mes Genestealer de la première unité Eldar, des Warp Spider. Il y a plus de 45 pouces qui me séparent de l'unité de Shining Spear qui est juste derrière. Et il y a quasiment 50 pouces qui me séparent des marcheurs, des Warwalkers qui sont en ligne de fond. Dans un premier temps, je vais commencer par faire bouger mes Genestealer et je vais par la même occasion les faire advance. En plus, je vais activer progression opportuniste qui va me permettre de doubler la valeur de l'advance. Je suis Kraken, je jette 3 dés pour déterminer cette valeur. Statistiquement, on va être sur un 4 ou un 5. Donc, on va avoir une unité qui bouge de 8 pouces, qui advance de 5, et qui en plus double sa valeur d'advance, donc qui au final va advance de 10. Mes Genestealer vont donc sur leur première phase de mouvement bouger de 18 pouces. Un point particulier, bien évidemment, c'est s'assurer qu'à la fin de ma phase de mouvement, mon Swarmlord soit à 6 pouces ou moins d'au moins un Genestealer de l'unité. La règle de mon Swarmlord, elle est simple, c'est que sur la phase de tir, il peut choisir une unité et lui permettre de bouger une seconde fois. Et comme le permet la fac Games Workshop, je vais réutiliser mon stratagème progression opportuniste sur ma phase de tir. Et une nouvelle fois, l'advance de mes Genestealer sera doublé. On va être un peu plus bas en termes de stats, on partira du principe qu'on n'aura fait que 2 sur ce dé-là, et donc que mes Genestealer vont pouvoir une nouvelle fois avancer de 12 pouces. Nos 20 Genestealer vont passer sur leur phase d'assaut, et vont déclarer en charge l'unité de Warp Spider qui est devant elle, et vont aussi déclarer en charge l'unité de Shining Spear qui est à 12 pouces et moins de mon unité de Genestealer. Dans un premier temps, après avoir déclaré ces deux unités-là en charge, je vais bien évidemment faire mon mouvement de charge. On partira sur une base statistique simple avec un mouvement de 7 pouces de charge. Globalement, sur les tirs de contre-charge qui ont pu être encaissés, nos Genestealer vont subir 2 pertes. Ce qui n'est pas handicapant dans la mesure où on ne passe pas le seuil des 10 Genestealer, puisque je perdrai une attaque sur toutes mes figurines, dans la mesure où mon unité compte moins de 10 figurines. Là, c'est pas le cas, donc je suis relativement serein. J'ai fait mon mouvement de charge sur les War Spider, mais j'ai fait avancer mes figurines de 7 pouces, et je vais faire un mouvement, je vais l'activer bien évidemment, et je vais faire un mouvement de 3 pouces supplémentaires de consolidation. Je vais avoir un bon paquet d'attaques, 4 attaques de force 4 par Genestealer, vous avez compris qu'ils sont nombreux. Autant vous dire que les 5 Warp Spider à 1 PV en du 3, elles vont pas survivre très longtemps. Le tricks prend tout son sens maintenant, car je vais utiliser Invasion. Utilisez ce stratagème lorsqu'une unité tyrannide de votre armée détruit une unité ennemie en phase de combat et se trouve à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Au lieu de consolider, cette unité peut se déplacer et avancer comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Elle ne peut pas se déplacer à 1 pouce au moins de l'ennemi. Et je vais activer un nouveau mouvement supplémentaire pour mes Stealers. Il faut bien, avant de l'utiliser, s'assurer, donc anticiper et ne pas avoir de figurines ennemies dans les 3 pouces de mon unité. Là, c'est le cas. Mais bien l'anticiper si vous jouez ce tricks. Et en plus, à savoir que si vous avez envie de jouer ce tricks et qu'une unité ennemie est encore un petit peu éloignée, vous pouvez réactiver encore une fois progression opportuniste et donc redoubler une nouvelle fois l'advance des Genestealer. Là, ça ne sera pas utile parce que mes Shining Spear ne sont pas très loin. Je fais donc un mouvement de 8 pouces et je vais advance. On va partir sur un petit 4 de moyenne. Avec 3D, ça va, c'est stable. Donc un petit mouvement de 12 pouces supplémentaires pour mes Genestealer. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, le premier, c'est que je dois surtout rester à plus d'1 pouce des Shining Spear. Donc comme vous le constatez, j'ai pas un seul Genestealer qui est à moins d'1 pouce des Shining Spear. Pourquoi? Parce que là, mon unité de Genestealer a fini sa phase de corps à corps. Ça va donc être à mon adversaire d'activer l'unité, puisqu'en gros, moi, je n'ai plus d'unité à activer. Il va vouloir activer ses Shining Spear? Eh bien non, parce que les Shining Spear, malgré le fait qu'elles aient chargé, elles n'ont pas d'unité ennemie à moins d'1 pouce d'elles. Donc elles ne peuvent tout simplement pas être activées. On a donc fini
cette phase de combat. On arrive donc à la fin de la phase de corps à corps du tour, de mon tour de joueur. Et c'est là que le vice prend tout son sens, parce que je vais activer poussée d'adrénaline. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez une unité tyrannide, elle peut combattre immédiatement une nouvelle fois. Et bim! J'active donc poussée d'adrénaline pour 3 points de commandement, et je peux combattre une nouvelle fois avec mes Genestealers. Ça veut dire que je ne peux pas charger une unité que je n'ai pas déclarée en charge au tout début de ma phase de combat. Les Shining Spears, je les ai déclarés en charge. Je peux donc faire un mouvement de consolidation vers une unité que j'ai déclarée en charge. Mes Genestealers consolident de 3 pouces et viennent se mettre en contact avec les Shining Spears et vont pouvoir taper une nouvelle fois et rebalancer la sous-poudre de plus d'une soixantaine d'attaques, force 4, PA-1, avec les gueules d'acide qui font PA-3, et sur des 6 pour blesser, je fais PA-4. Autant vous dire que les Shining Spears, elles meurent aussi, comme leurs copines, les Warp Spider. Et comme on vous l'a montré dans Magic Tricks #2, gagner du terrain grâce au corps à corps, je vais faire un petit mouvement supplémentaire de consolidation en direction du Warwalker Eldar, me mettre à moins d'un pouce de lui pour le bloquer sur sa prochaine phase de tir. C'était un Magic Tricks proposé par Commander TV. On espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous n'avez pas compris quelque chose sur la vidéo ou si vous avez envie de nous parler de la fois où vous avez pu utiliser ce tricks ou nous proposer un tricks que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette à droite, cela vous permettra d'être notifié lorsqu'on publiera une prochaine vidéo et peut-être le tricks que vous avez demandé dans les commentaires. On espère que vous allez pouvoir utiliser ce tricks dans vos prochaines parties. Ciao!